السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue Inch'Allah Ta'ala avec le Qawa'id al-Aqadiyya, avec les fondements de la Aqida. Donc on est rendu à celle-ci, celle qu'on a devant nous. Donc le Cheikh il dit ici, Hafidahullah, Qawa'id al-Tabarruk. Donc dans ce fondement-là, en réalité, il y aura différents fondements. Il y aura de multiples fondements qui seront tous reliés à ce qu'on appelle at-tabarruk. At-tabarruk, c'est une action qu'on peut traduire en français comme étant la recherche de bénédiction. At-tabarruk, ça peut être la recherche de bénédiction. Et comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, certes, il y a une recherche de bénédiction permise islamiquement et il y a une recherche de bénédiction qui est considérée comme étant une innovation et qui n'est pas légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quelques exemples qu'on peut citer, Inch'Allah Ta'ala, comme ça l'image se clarifie avant qu'on commence. Mathalan, vous voyez certaines personnes, ou vous en entendez sûrement parler, certains vont rechercher la bénédiction dans des vêtements, mathalan, les vêtements d'une personne qu'ils prétendent être pieuse. D'autres vont rechercher la bénédiction, par exemple, en touchant une personne qu'ils considèrent comme étant pieuse, et après en s'essuyant, mathalan, sur le visage, ou alors sur les mains, etc. D'autres vont rechercher la bénédiction parfois même dans le crachat d'une personne. Donc, comme l'ont fait Sahaba radiyallahu anhum avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et dans ce cas-là, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, c'était complètement légiféré et permis. Sauf que certains vont faire la même chose avec autre que le Nabi alayhi salatu wassalam, ce qui n'est pas légiféré, comme on le verra, Inch'Allah Ta'ala. Donc, Qawa'id al-Tabarruk, certains fondements reliés à la recherche de bénédiction. Donc, il y a 4 fondements qu'il a cités sous celui-ci. Le premier, c'est le suivant. Il dit ici, Wadi'ul barakati huwa Allah. Il dit dans le premier fondement, Wadi'ul barakati huwa Allah. Celui qui rend une chose bénie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il faut le comprendre et il faut en faire le premier fondement sur lequel on va fonder notre compréhension de ce bab-là, de ce chapitre-là. Donc, la première des choses à comprendre à propos de la recherche de bénédiction, c'est que nul ne peut rendre une chose bénie sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut rendre un endroit béni sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut rendre un moment, mathalan, un temps, un mois, une journée, une semaine, etc., béni sauf Allah subhanahu wa ta'ala. La bénédiction ne peut venir que d'Allah azza wa jal. Elle ne vient pas d'un individu, elle ne vient pas d'un être humain, elle ne vient pas d'une quelconque créature, elle ne vient même pas d'un prophète, alayhi salatu wassalam. Et certes, la bénédiction, quand les prophètes, alayhi salatu wassalam, leur vient de la part d'Allah azza wa jal. La bénédiction qu'il y a dans le Coran, elle vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a rien qui est bénéfique, ou plutôt qui est béni, sauf si Allah azza wa jal l'a rendu béni, tout simplement. Et ça, c'est la première qaïda, c'est le premier fondement de ce chapitre qu'il faut garder en tête et qu'il faut bien comprendre, incha'Allah ta'ala. Et ceci nous pousse à citer certaines paroles comme le Cheikh l'a fait, Jazahullah khair, qui sont contraires à ce premier fondement-là. Donc, surtout dans les pays arabes, on va entendre certaines personnes dire Ubariku lakum shahra Ramadan, par exemple. Donc, je vous bénis l'entrée du mois de Ramadan. Et cette parole-là, elle est complètement contraire à ce qu'on vient de citer. Donc, nul ne peut bénir quelque chose, alors on ne peut pas dire je vous bénis ceci ou alors cela. Certaines personnes, maintenant, lorsqu'ils ont un invité important, ils vont dire Barak talana bihudurik. Donc tu nous as béni notre assise grâce à ta venue. Donc tu nous as béni notre assise car tu es venu t'asseoir avec nous maintenant. Et ça encore une fois c'est contraire à ce premier fondement qui est le fait que seul Allah azza wa jal peut bénir une chose ou alors peut rendre une chose bénie. Donc ce genre de paroles-là sont à éviter et ce genre de paroles-là sont à délaisser car elles sont contraires comme on a dit à la aqida d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Khil Karim, c'est pas un livre. C'est pas un livre, c'est un poème de Cheikh Walid Saïdan. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, Inch'Allah Ta'ala, si vous pouvez y revenir, ça serait très intéressant pour ceux qui comprennent l'arabe. Le Cheikh l'a expliqué lui aussi en arabe. Donc, il a expliqué son poème et il a expliqué chaque qaïda en arabe dans une série trouvable, Inch'Allah Ta'ala, sur YouTube. Donc, ça, c'est le premier fondement et je pense que tout le monde a compris. Deuxièmement, il nous dit ici, Al-aslu fi barakatil a'yan, at-tawqif ala al-adilla. الأصل في بركة الأزمنة التوقيف على الأدلة الأصل في بركة الأمكنة التوقيف على الأدلة. Donc les trois fondements, les trois usul qu'on a ici, on peut les combiner en un seul fondement. Ça va être plus facile. Donc on peut dire الأصل في بركة الأعيان
والأزمنة والأمكنة التوقيف على الأدلة. Donc il nous dit ici que la baraka qu'on peut avoir à propos مثلا d'un individu ou alors d'une chose, ou alors à propos d'un endroit, ou alors à propos d'un moment ou d'un temps spécifique, elle est ce qu'on appelle tawqifiyya. Donc elle est inexistante jusqu'à preuve du contraire. Elle nécessite une preuve du Coran et de la Sunna. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit auparavant dans la même série. On a dit que les ibadat, les adorations sont tawqifiyya. Elles sont haram jusqu'à preuve du contraire. Réexpliquez-moi cette parole-là. Qu'est-ce qu'on veut dire par les adorations sont haram jusqu'à preuve du contraire? Comment est-ce qu'on a expliqué ça? Qu'est-ce qu'on veut dire si on dit que les adorations sont haram jusqu'à preuve du contraire? Ou alors le terme exact qu'on utilise en arabe, c'est al-ibadatu tawqifiyya. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Elles sont haram tant qu'elles ne sont pas prouvées par un dalil, par une preuve dans le Coran, dans la Sunna, etc. On ne peut pas faire n'importe quelle adoration sauf ce qui a été révélé. Jazakumullah khair. C'est exactement ça. C'est exactement ça la réponse. Donc ici, c'est la même qaïda, c'est le même fondement. On ne peut pas dire qu'une chose ou alors qu'un endroit ou alors qu'une époque sont bénies, sauf si on a une preuve pour cela. Sauf si on a une preuve pour cela. Maintenant, si je vous dis qu'un tel musulman est béni, est-ce que ma parole elle est correcte ou non? Si je vous dis qu'un tel qui est musulman est un homme béni, est-ce que cette parole est juste ou non? Si, la parole elle est juste. C'était un piège. Le prophète alayhi salatu salam, il a clarifié, il a cité dans un hadith que tout musulman est béni. Donc dans ce cas-là, la parole elle est juste car on a une preuve pour ça. On a une preuve pour ça. Si je vous dis maintenant que telle maison est bénie, est-ce que ma parole est correcte ou alors est-ce qu'elle est contraire à ce qu'on vient de voir? Si je vous dis que telle maison, tel endroit est béni, est-ce que ma parole elle est juste ou non? Elle n'est pas correcte. Jazakumullah khair. Si je vous dis que le Masjid al-Aqsa est béni, est-ce que ma parole elle est juste ou non? Le Masjid al-Aqsa, ma parole elle est juste. Voilà, car Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Alladhi barakna hawlahu. On a béni autour de lui. Donc, le Sham et le Masjid al-Aqsa qui en fait partie sont une terre bénie. Et là, on a une preuve pour ça. Je vous dis, maintenant, Mecca, elle est bénie. La réponse, c'est que c'est correct de dire ça. Le Medina, elle est bénie. Encore une fois, le Masjid al-Nabawi, il est béni, certainement. Le prophète, alayhi salatu salam, si je vous dis qu'il est béni, certainement, il est béni, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tant qu'on a une preuve, on peut dire que telle chose, ou tel individu, ou tel endroit, ou telle époque sont bénis. Le mois de Ramadan, مثلا, pour les époques, le mois de Ramadan, il est béni. Allah Azza wa Jalla l'a cité dans le Coran, il a cité que ce mois-là, il est béni. Mais مثلا, un autre mois, je ne peux pas venir et vous dire que ce mois-là, il est béni si j'ai pas de preuve dans le Coran ou dans la Sunna qui appuie ma parole, tout simplement. Donc en réalité, c'est ça qu'on est en train de citer dans cette parole, ou dans ce fondement-là, excusez-moi, et c'est ça qu'on doit en retenir. Je ne peux jamais dire que telle chose, ou alors tel endroit, ou alors telle époque sont bénis si je n'ai pas de preuve dans le Coran ou dans la Sunna me clarifiant et me citant cela, tout simplement. Troisième fondement. Troisième fondement, il nous dit ici, Al-barakatu dhatiyatun muntaqila wa ma'nawiyatun lazima. Ici, ce qu'il vient de faire dans ce troisième fondement, c'est qu'il nous divise la bénédiction en deux types. Il nous divise la bénédiction en deux types. Et c'est important de connaître ces deux types-là et de séparer entre les deux, donc de différencier entre les deux. Le premier type, il nous dit ici, Al-barakatu dhatiyatun muntaqila. Il y a un type de bénédiction qui peut être transmise. Il y a un genre de bénédiction qui peut être transmise. Et le deuxième type, il nous dit ici, et le deuxième type de bénédiction ne peut pas être transmise. Donc, si elle est dans un objet, si elle est dans un individu, elle ne peut pas être transmise de cet individu-là vers un autre individu, maintenant.
contrairement au premier type de bénédiction qui peut être transmise. Question pour vous. Si le prophète alayhi salatu wassalam s'assoit dans un endroit, est-ce que cet endroit-là devient béni? Ou alors je vous la facilite. Si le prophète alayhi salatu wassalam met un vêtement, est-ce que ce vêtement-là devient béni? La réponse est oui. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam mange dans un plat, est-ce que ce plat-là, il devient béni? La réponse est oui, encore une fois. Donc, le Nabi alayhi salatu wassalam, sa bénédiction est de quel type? Premier type ou alors deuxième type? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premier ou deuxième type? Premier, exactement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa bénédiction peut être transmise. Et elle peut être transmise. Comment est-ce qu'on sait qu'elle peut être transmise? Car les sahaba radiyallahu anhum, certains d'entre eux, ils attrapaient son crachat alayhi salatu wassalam pour en tirer la bénédiction. Certains d'entre eux, ils attrapaient, مثلا, ils mettaient des pots, donc sous le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il dormait. Comme ça, lorsqu'il allait suer, la sueur tombe dans les peaux. Et donc, ils vont prendre cette sueur-là, ils vont l'utiliser comme parfum. Premièrement, car elle sentait très bon, sa sueur, sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, car elle est bénie, certainement. Donc, la bénédiction qu'il y a en le prophète, alayhi salatu wassalam, fait partie du premier type, qui est la bénédiction qui peut être transmise. Le Coran, مثلا, si quelqu'un prend le Coran et il commence à le réciter, est-ce que la bénédiction du Coran peut se transmettre à cette personne-là de par la récitation, de par l'application du Coran? Certainement, oui, encore une fois. Maintenant, on a le deuxième type. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu est un homme béni? Êtes-vous d'accord avec moi sur le fait qu'Abu Bakr radiyallahu anhu est un homme béni? On est tous d'accord sur ça. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Est-ce qu'on a déjà vu un des compagnons, ou alors est-ce qu'on a déjà entendu que l'un des compagnons, radiyallahu anhum, est allé rechercher la bénédiction auprès d'Abu Bakr comme ils l'ont fait avec le Nabi alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'ils ont pris son crachat? Est-ce qu'ils ont pris sa sueur? Est-ce qu'ils ont voulu prendre ses vêtements? Non. Pourquoi non? Pourquoi non? Car ce n'est pas transmissible, ce qui veut dire qu'elle fait partie de quel type? Voilà. La bénédiction d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, elle est ma'nawiyatun lazima. Elle ne se transmet pas, tout simplement, en simplifiant les paroles, Inch'Allah, elle ne se transmet pas tout simplement. Donc il y a certains types de baraka qui se transmettent, comme il a été prouvé, comme celle du prophète alayhi salatu wassalam. D'autres types de baraka ne se transmettent pas, comme il a été prouvé, comme مثلا la baraka d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, comme مثلا la baraka de certains endroits, مثلا tu vas pas aller prendre une pierre de Mecca, par exemple, pour l'amener chez toi, pour après prétendre que ta maison elle est devenue Mubaraka, par exemple, etc. Donc on a deux types de baraka, il faut différencier entre les deux. Al-baraka al-dhatiya al-muntaqila, donc la baraka, la bénédiction qui peut être transmise, et le deuxième type, la bénédiction qui ne peut pas être transmise, tout simplement. Et c'est en différenciant entre les deux, Inch'Allah Ta'ala, qu'on ne tombe pas dans les innovations et dans les déviances, comme sont tombés certains, qu'Allah Azza wa Jal nous guide et les guide. Quatrième et dernier fondement, sous ce fondement-là, il nous dit ici, sifatul baraka tawqifiyya. La manière dont on recherche la bénédiction est tawqifiyya. La manière dont on recherche la bénédiction est tawqifiyya. Ça veut dire quoi tawqifiyya dans ce cas-là? Réexpliquez-le moi. Là, normalement, tout le monde l'a compris. Qu'est-ce qu'on veut dire si on dit la manière dont on recherche la baraka, elle est tawqifiyya? Expliquez-le moi clairement. Non, c'est pas ça. C'est pas interdit jusqu'à preuve du contraire, non. Je vous ai dit la manière dont on recherche la baraka. Ce qu'il veut nous dire par là, c'est que la manière, on peut dire haram jusqu'à preuve du contraire en réalité. Donc, la recherche de baraka, la manière dont on recherche la baraka,
doit être prouvé par une preuve dans le Coran ou alors dans la Sunna tout simplement. Qui peut me citer un exemple? Qui peut me citer un exemple d'une manière dont on ne peut pas rechercher la baraka? Un exemple simple, rapidement. Qui peut me citer un exemple d'une manière qui n'est pas légiférée, avec laquelle certains recherchent la baraka? Les amulettes, quelque chose de plus clair. Essayez avec quelque chose de plus clair. La pierre noire, la pierre noire qu'il y a à Al-Kaaba, est-ce qu'il nous a été légiféré d'essuyer la pierre noire et de commencer à s'essuyer par après? Non, ce n'est pas légiféré. Ça veut dire que là, on a des gens qui recherchent la bénédiction dans la pierre noire d'une manière qui n'est pas légiférée. Un autre exemple, le Coran, mathalan. Comment est-ce qu'on recherche la bénédiction dans le Coran? En le lisant, en recherchant la guérison dans le Coran, en recherchant la guidée dans le Coran, en contemplant à propos de la révélation qu'on a dans le Coran, en appliquant le Coran, en utilisant ou en désignant le Coran comme étant le juge dans toutes nos disputes, mathalan. Donc toutes ces choses-là toutes ces manières-là sont des manières de rechercher la bénédiction qu'il y a dans le Coran. Mais si je prends le Coran mathalan et je commence à l'essuyer sur les murs de ma maison, en voulant que ces murs-là et que cette maison deviennent bénis, est-ce que cette manière-là, elle est légiférée? Je commence à essuyer le Coran sur ma maison, sur mes vêtements, sur mon visage, mathalan. Ou alors je touche le Coran avec mes mains, je commence à l'essuyer, je commence à essuyer tout mon corps comme le font certains, mathalan. Est-ce que dans ce cas-là, c'est légiféré? Certes, non. C'est une manière qui n'est pas légiférée. Donc on tire de cela, premièrement, qu'il y a des manières spécifiques pour rechercher la bénédiction en une chose bénie. Et là, on parle seulement des choses qui sont réellement bénies, comme le Coran, mathalan, ou alors comme certains endroits comme Mecca, comme le Masjid al-Nabawi, mathalan, comme le Masjid al-Aqsa, etc. Donc ces endroits bénis-là, on recherche la bénédiction qu'il y a en ces endroits ou en ces choses de la manière légiférée, de la manière qui nous a été légiférée dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et on comprend aussi, de par cette qaïda, de par ce fondement, que les manières dont on recherche la bénédiction doivent être prouvées. On doit avoir une preuve dans le Coran ou alors dans la sunna avant d'utiliser une manière de recherche de la bénédiction pour pouvoir tirer bénédiction de n'importe quelle chose. Maintenant, le Coran, on sait très bien que sa lecture, sa récitation nous apporte de la bénédiction. Ça a été cité dans le Coran par Allah Azza wa Jal. Mais on sait très bien qu'il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, qui nous dit qu'on doit toucher le Coran avec nos mains, puis essuyer notre visage ou alors notre corps après. Donc ceci est une innovation à délaisser et ce n'est pas une manière appuyée par une preuve, tout simplement. Donc on a fini pour ce qui est de tabarruk, de la recherche de bénédiction. Est-ce que tout le monde a compris? Par après, on va passer à tawassul. Est-ce que tout le monde comprend tabarruk? Ou alors est-ce qu'il y a des questions? Parfait. On passe, Inch'Allah Ta'ala, à tawassul. Donc, il nous dit ici, Jazahullah khair, قاعدة, un fondement. الأصل فيما يتوسل به التوقيف على الأدلة. Il dit que on ne peut pas pratiquer ce qu'on appelle le tawassul. Le tawassul qui est la demande d'intercession. Donc, le fait d'utiliser une chose, d'utiliser une personne parfois, pour que cette chose, cette personne, n'importe quelle chose que ça peut être, intercède auprès d'Allah Azza wa Jal pour nous. Qu'elle intercède auprès d'Allah Azza wa Jal pour nous, tout simplement. Donc, il nous dit que pour pouvoir pratiquer cette intercession-là, on doit avoir une preuve. Donc là, encore une fois, on a le même tawqif duquel on était en train de parler. On doit avoir une preuve du Coran ou de la Sunna qui nous dit que cette intercession-là, cette manière de recherche d'intercession ou alors d'intercession que tu utilises, que tu pratiques, elle est légiférée et qu'elle est permise.
Donc, s'il n'y a pas de preuve dans le Coran et dans la Sunna, alors dans ce cas-là, cette manière-là n'est pas permise tout simplement. Et les savants ont cherché dans le Coran et dans la Sunna et ils ont pu en tirer 6 manières, ou certains disent 5, donc 6 ou alors 5 manières de recherche d'intercession permises, tout simplement. Donc là, on a 6 manières qu'on va citer, Inch'Allah Ta'ala, et il faut vous concentrer car ce sont les 6 seules manières permises à utiliser lors de la recherche d'intercession. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Donc c'est quoi la question? Envoyez la question, Inch'Allah Ta'ala, dans le groupe des sœurs et on va y répondre par après, Inch'Allah. On va juste continuer ce qu'on fait maintenant. Donc, on a dit pour tawassul, il faut avoir une preuve avant de pouvoir le pratiquer. Et que si c'est contraire à la preuve, alors ce n'est pas légiféré tout simplement. Et qu'il y a 6 types de tawassul permis, 6 types d'intercession permis en islam. C'est la conclusion avec laquelle sont sortis les savants d'Ahl Sunnah ou al-Jama'a. Donc 6 preuves tirées du Coran et de la Sunna qui nous ont permis d'appliquer ces 6 manières-là ou alors de dire que ces 6 manières-là sont légiférées. أولا, la première manière. أولا, la première manière. Le fait de rechercher tawassul, le fait de chercher intercession auprès d'Allah Azza wa Jal par ses noms à lui subhanahu wa ta'ala, bi asma'ihi al-husna. Car Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et à Allah appartiennent les plus beaux noms. Alors invoquez-le avec ces noms-là. Allah Azza wa Jal nous dit, nous ordonne de l'invoquer avec ses noms, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal avec ses noms fait partie des intercessions, car on est en train d'intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal en utilisant ses noms à lui, subhanahu wa ta'ala. Un exemple, مثلا, un exemple. Quelqu'un dit, Ya Rahman, Ya Rahim, ighfir li. Quelqu'un qui, مثلا, veut se repentir, qui veut demander le pardon à Allah Azza wa Jal, il dit, oh le tout miséricordieux, oh le très miséricordieux, pardonne-moi. Qu'est-ce que cette personne-là vient de faire dans son invocation? Elle vient d'utiliser les noms d'Allah Azza wa Jal, donc les noms Ar-Rahman, Ar-Rahim, pour intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal. Ces noms-là, pour que ces noms-là soient une intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette personne-là. Et ce premier type d'intercession-là est permis. Ce premier type d'intercession-là qui est intercédé avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala est permis tout simplement. Le deuxième type est d'intercéder, de chercher intercession auprès d'Allah Azza wa Jal par ses attributs les plus parfaits, par les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. مثلا, quelqu'un va invoquer Allah Azza wa Jal, il va dire Ya dha rahmatil wasi'a, ô celui qui a comme attribut la miséricorde la plus vaste. Ô celui qui a comme attribut la miséricorde la plus vaste, pardonne-moi. Ou alors, accepte mon repentir. Ou alors, pardonne-moi tous mes péchés. مثلا. Dans ce cas-là, encore une fois, on vient d'invoquer Allah Azza wa Jal. Et notre outil d'intercession, c'était quoi? C'était les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et plus spécifiquement, l'attribut de la miséricorde que possède Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce deuxième cas-là, encore une fois, c'est permis. Et c'était une chose que le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait beaucoup. C'était une manière que le Nabi, alayhi salatu wassalam, utilisait beaucoup dans ses invocations. Sallallahu alayhi wa sallam. Troisième type d'intercession permise. Du'a ar-rajuli al-hadiri al-qadir. Le fait de demander à un individu qui est, première condition, présent, deuxième condition, capable. Le fait de demander à un homme, à un individu qui est, premièrement, présent, deuxièmement, qui est capable d'invoquer pour toi. Et tu lui demandes d'invoquer Allah Azza wa Jal pour toi. Un exemple, مثلا, tu as un frère, tu as une sœur dans ta famille, tu as un oncle, une tante, etc., une grand-mère, un grand-père, et tu sens que cet individu-là est meilleur que toi.
et qu'il a plus de piété que toi et qu'il est plus proche d'Allah Azza wa Jal que toi, c'est une personne pieuse de son apparent. Tu vas alors demander à cette personne-là de ta famille d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Tu lui dis, mathalan, invoque Allah Azza wa Jal et demande-lui de me pardonner. Invoque Allah Azza wa Jal, demande-lui de m'accorder ceci ou cela. Demande-lui de faire de moi quelqu'un de pieux. Demande-lui de faire de moi une personne de science, mathalan, qui le craint, etc. Dans ce cas-là, tu viens de chercher intercession auprès d'Allah Azza wa Jal par quoi? Par une personne. Mais cette personne-là, elle doit satisfaire à deux conditions. Elle doit être premièrement présente et elle doit être deuxièmement capable d'invoquer Allah Azza wa Jal pour toi. Je vous donne des exemples et vous me dites si ces exemples-là vont satisfaire à la définition qu'on vient de donner ou alors aux deux conditions qu'on vient de citer. Tu travailles avec quelqu'un, mathalan, ou alors tu connais quelqu'un à la mosquée que tu vois souvent et tu ressens de la piété en cette personne-là. Tu vas voir cette personne-là après la prière, tu lui dis invoque Allah Azza wa Jal pour moi. Dans ce cas-là, est-ce que c'est permis et est-ce que ça satisfait aux deux conditions ou non? Oui, vous êtes sûr? Est-ce que cette personne-là, elle est premièrement présente? Est-ce qu'elle est présente ou non? Elle est présente. Est-ce qu'elle est capable d'invoquer Allah Azza wa Jal pour toi? Elle est capable, tout simplement. Un deuxième exemple. Tu vas à une tombe, mathalan, où il y a une personne qui était soi-disant pieuse, qui est enterrée à cette tombe-là. Tu lui dis, oh un tel, invoque Allah Azza wa Jal pour moi. Dans ce cas-là, est-ce que tu satisfais aux deux conditions qu'on a citées ou non? Pourquoi non? La personne, elle est bel et bien présente. Voilà, elle ne satisfait pas à la deuxième condition, qui est la capacité. Elle n'est pas capable d'invoquer Allah Azza wa Jal pour toi. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, si vous les invoquez, ils ne vous entendent même pas. Donc Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils ne nous entendent même pas. Alors qu'en est-il d'invoquer pour nous? Subhanallah. Un troisième exemple. Un troisième exemple. Tu as ton grand-père qui est dans ton pays natal. Tu lui envoies un message. Tu lui dis invoque Allah Azza wa Jal pour moi. C'est permis ou non? Tu dis oui, mais il n'est pas présent. Il n'est pas présent. Alors, certes, il est vivant, mais il n'est pas présent avec toi. Est-ce que vous êtes sûr que c'est permis? C'est permis. La présence, en réalité, ce n'est pas la présence physique qui est requise ici. C'est le fait que tu aies un moyen de contacter cette personne-là, un moyen réel et légiféré. Donc, si tu peux le contacter par téléphone, alors on considère cette personne comme étant présente. Si tu peux le contacter en lui envoyant une lettre comme il le faisait auparavant et lui demander des invocations dans cette lettre, il n'y a pas de problème encore une fois. Elle est considérée comme étant présente car le moyen de communication entre vous est un moyen légiféré et c'est un moyen possible, excusez-moi. Donc, contrairement à une personne qui est morte, mathalan, tu n'as aucun moyen de contacter cette personne, donc elle n'est pas présente tout simplement. Donc ça, normalement, Inch'Allah Ta'ala, vous l'avez compris. On passe au quatrième. Est-ce qu'il y a divergence à propos du fait de demander aux autres d'invoquer Allah Azza wa Jal pour nous faire des duas? Non, il n'y a pas de divergence normalement, wallahu a'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Omar radiyallahu ta'ala anhu, lorsque tu verras un tel venir de Yémen, alors demande-lui d'invoquer Allah Azza wa Jal pour toi. Donc c'est une chose permise, Inch'Allah ta'ala. Donc, quatrièmement, on a fini avec le troisième type. Quatrième type. Quatrièmement, il dit ici, Jazahullahu khayran, bidhikri al-hal. Quatrièmement, tu invoques Allah Azza wa Jal et ton outil d'intercession ici, c'est la mention de ton état. La mention de ton état. Qu'est-ce qu'on veut dire par la mention de ton état?
Sayyiduna Nuh alayhi salam, il a dit à Allah Azza wa Jal, Rabbi inni maghlubun fantasir. Il a dit, oh mon Seigneur, je suis vaincu. Donc là, il a invoqué Allah Azza wa Jal, il a commencé par mentionner le fait qu'il est faible, le fait qu'il est vaincu, le fait qu'il n'a pas de puissance face à ses ennemis. Et par après, il a dit, Ya Allah fantasir. Il a demandé à Allah Azza wa Jal de lui accorder victoire. Il a demandé à Allah Azza wa Jal de lui accorder victoire contre ces gens-là et de le renforcer contre eux. Donc dans ce cas-là, Sayyiduna Nuh alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et il a utilisé comme outil d'intercession entre lui et entre Allah Azza wa Jal la mention de son état. Et beaucoup parmi les prophètes alayhi salatu wassalam, il nous a été cité dans le Coran qu'ils ont fait la même chose. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même d'ailleurs, il invoquait Allah Azza wa Jal de cette manière-là, en mentionnant son état, en mentionnant sa faiblesse, en mentionnant à quel point il est en besoin d'Allah Azza wa Jal. Et ceci est un outil d'intercession permis, car trouvé dans le Coran et dans la Sunna. Cinquièmement, bil-amal salih. Cinquièmement, on a tawassul bil-amal salih. On a la recherche d'intercession lorsqu'on invoque Allah Azza wa Jal en citant une bonne action qu'on a fait. En citant une bonne action qu'on a fait ou alors plusieurs bonnes actions, il n'y a pas de problème avec cela. Et la preuve, c'est ce qui a été cité dans Sahih Muslim, rahmatullahi alayh, un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il a mentionné que 3 hommes ont été bloqués dans une cave à cause d'une roche. Et chacun d'entre eux, exactement ce hadith-là, le hadith des 3 hommes, chacun d'entre eux a invoqué Allah Azza wa Jal en lui disant, Ya Allah, j'ai fait telle action, si je l'ai fait pour toi, alors sors-nous d'ici. Et à chaque fois que l'un d'entre eux a invoqué Allah Azza wa Jal et cité une bonne action qu'il avait faite, Allah Azza wa Jal faisait en sorte que la roche se poussait petit à petit jusqu'à ce que l'entrée de la cave soit complètement ouverte et libérée. Donc dans ce cas-là, de ce hadith-là, on tire qu'il est permis de chercher intercession auprès d'Allah Azza wa Jal en utilisant les bonnes actions qu'on a accomplies comme outil d'intercession tout simplement, comme l'ont fait ces hommes-là. Le 6e type, comme je vous ai dit, certains ont divisé les types d'intercession permis en 5, d'autres ont dit en 6. Donc ceux qui ont divisé en 5 vont inclure ce que je vais vous citer dans le 6e point dans le 5e. Et en réalité, c'est ce qu'on devrait faire, car le 6e point, ça reste une action que la personne accomplit. Donc, on n'a pas besoin de diviser en 6 points, en 6 types, mais plutôt on pouvait se limiter à 5, car le 6e rentre et est inclus dans le 5e. Donc, le 6e type, ceux qui ont divisé en 6, ils ont dit, le 6e, c'est bil imani bihi. Le 6e type d'intercession, c'est en mentionnant la foi que nous avons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que nous sommes croyants, le fait qu'on croit en Allah Azza wa Jal. Donc ils l'ont divisé et ils l'ont inclus dans un 6e type séparé du 5e, car Allah Azza wa Jal l'a cité séparément dans le Coran. Allah Azza wa Jal a dit ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. Allah Azza wa Jal a dit, ô notre Seigneur, on a entendu une personne qui appelait vers la foi. Donc un prophète, un messager, alayhi salatu wassalam, an aminu bi rabbikum, qui nous appelait à croire en notre Seigneur. Et par après, nous avons cru. Donc on a répondu à son message. Rabbana faghfir lana. Donc après qu'ils aient mentionné le fait qu'ils aient cru en Allah Azza wa Jal, ils ont par après invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce cas-là, ils ont fait quoi? Ils ont utilisé comme outil d'intercession dans leur invocation leur croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et leur croyance en ses messagers alayhimus salatu wassalam. Donc ils ont dit par après Rabbana faghfir lana, tout simplement. Donc on a fini avec les 6 types. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a un commentaire? Est-ce qu'il y a des questions, Inch'Allah Ta'ala, auxquelles on peut répondre avant de finir le cours? Alors, est-ce que tout le monde a compris? Le prochain livre de Aqidah, tu veux dire? Probablement Sharh al-Sunnah de Al-Barbahari. Probablement.
Probablement, wallahu a'lam. Donc c'est pas sûr. Est-ce qu'il y a des livres que vous voulez qu'on fasse? On est encore en train de faire Tahawiyya les lundis. Kitab Tawhid, on est en train de le faire en anglais. On est en train de le faire en ce moment en anglais avec l'explication de Cheikh Saadi. Est-ce qu'on va le faire un jour en français? Peut-être. Wallahu a'lam. Est-ce qu'il y a d'autres livres que vous voulez qu'on fasse? Si vous avez des propositions, il n'y a pas de problème, Inch'Allah ta'ala. L'explication de Tahawiyya de Ibn Abil Izz al-Hanafi qu'on fait les lundis, elle est très importante d'ailleurs. Donc, je vous conseille, Inch'Allah, d'y assister. Les trois fondements, on l'a fait pas mal de fois. Et sur le YouTube, il y a une série sur les trois fondements. Donc, ceux qui veulent y revenir, Inch'Allah. On l'a fait d'autres fois aussi. Donc, d'autres fois qui n'ont pas été enregistrés, je pense. Kashf al-Shubuhat, on pourrait le faire. On pourrait le faire peut-être même en une seule assise. Donc, on n'a pas encore fait, je pense. Il faut juste aller sur le YouTube, tout simplement. Donc, tout ce qu'on a fait auparavant, c'est dans le YouTube. Tous les cours qu'on a fait, ou presque, sont sur notre plateforme YouTube. Inch'Allah, donc si vous avez des propositions, simplement les envoyer dans l'un des groupes et on verra, Inch'Allah ta'ala. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Jazakumullahu khair, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.